Oh là là là! Et là, la sauce qu'on va faire ensemble, c'est une sauce assez spéciale qui m'a sauvé la vie dans la transition vers une alimentation plus santé, végétale, vegan. C'est la tartinade de cachou fromagé. Donc, c'est clairement la recette que j'appelais souvent fromage de cachou, mais sincèrement, elle a beaucoup plus la texture d'une tartinade de cachou. Cette recette-là, elle est absolument incroyable parce qu'elle est versatile. On peut l'appliquer dans une tonne de recettes. D'ailleurs, une des choses, puis là, je vais vous dire un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, je l'utilise comme un fromage, en fait. Donc, je vais le mettre dans des crêpes, dans des wraps, sur un bol dragon. Je vais l'utiliser pour le mettre sur une pizza ou l'utiliser comme fromage à gratiner sur le dessus des frites au four pour faire une poutine. C'est un fromage qui a beaucoup d'applications parce que lorsqu'on le fait cuire, la texture va venir changer. Il y a vraiment quelque chose d'excitant à faire sa tartinade de cachou maison. On peut aussi le faire fermenter, obtenir un fromage qui va avoir un goût complètement différent. On peut l'étendre sur des tacos. On peut faire des légumes simplement au four qu'on va ensuite ajouter de la sauce fromagée, mélanger. Ça va amener un côté vraiment crémeux. C'est absolument délicieux. Une autre chose qu'on peut faire avec ça, c'est on peut l'utiliser comme sauce épaississante. Donc, par exemple, on a une sauce de tomate classique. On va venir prendre cette tartinade-là, ajouter ça dans notre sauce de tomate et puis ça va la tourner en sauce rosée. Et puis ça va aussi venir l'épaissir. Je vais vous montrer un peu plus tard l'action justement qu'a le fromage lorsqu'on le fait cuire, par exemple, dans une poêlonne pour qu'on comprenne bien comment ça se passe justement lorsqu'on la fait cuire avec d'autres choses. Une autre des choses qu'on peut faire, c'est l'utiliser, par exemple, pour remplacer le lait de coco dans un curry. On pourrait partir à partir de cette tartinade-là, ajouter un petit peu d'eau et puis là, faire comme si on faisait un curry classique coco, mais c'est un curry avec cette base-là, cette base de tartinade-là de cachou. C'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser. On peut l'utiliser en trempette. C'est vraiment délicieux. Moi, personnellement, j'ai souvent snacké sur la tartinade de cachou avec des brocolis comme ça. C'est une recette qu'on peut utiliser absolument partout. Une autre des choses qu'on peut faire avec cette tartinade-là, c'est venir l'ajouter à un légume farci. Par exemple, un zucchini farci ou un poivron farci, des tomates farcies. Ça vient justement épaissir dans le four, puis c'est absolument décadent. Une autre des choses qu'on peut faire avec cette tartinade-là, c'est l'ajouter à un potage pour lui donner un côté qui va être vraiment crémeux facilement et rapidement, pareil comme si on ajoutait de la crème au potage. Vous pouvez aussi utiliser cette tartinade-là et la transformer en ajoutant un petit peu plus d'eau, un petit peu plus un côté acidulé pour créer une vinaigrette ou une sauce crémeuse que vous allez mettre dans n'importe quelle salade. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on a aussi la sauce César qui est une variation de cette tartinade-là qu'on va vous ajouter justement dans le PDF des recettes que vous allez pouvoir retrouver. Et puis, pour conclure, cette tartinade-là, c'est vraiment la sauce crémeuse qu'on utilise dans aussi plein d'autres recettes. C'est la sauce qu'on veut utiliser, par exemple, dans des lasagnes, dans plein de repas. Je vais parfois l'ajouter, par exemple, à une fausse viande, peut-être juste une cuillerée pour ajouter un côté un petit peu plus crémeux. Vous pouvez l'utiliser et la modifier pour créer une tonne de variations. Donc, on a fini de parler un peu de qu'est-ce qu'on fait avec cette sauce-là. Dans la prochaine capsule, on va regarder en détail les ingrédients. On va parler du trempage, de la sélection des ingrédients. Et puis ensuite, dans les prochaines capsules, on va aussi parler des ratios de base. Je vais vous montrer comment l'improviser. Dernière chose, dans une autre capsule, ensuite, on va parler des variations. Donc, comment faire pour amener cette sauce-là dans plusieurs directions différentes.
Si tu as aimé cette capsule-là, eh bien, ce que je vais te parler en ce moment va vraiment t'intéresser parce que c'est vraiment pas tout. C'est seulement une des 8 capsules que tu vas retrouver dans le cours des sauces Vegan 101 qui t'apprend à faire la tartinade de cachou. En plus, dans le cours des sauces, je te montre comment cuisiner les 6 sauces essentielles que j'utilise personnellement dans ma cuisine à toutes les semaines. Donc, je vais te montrer comment cuisiner la sauce tomate, les gravy, la tartinade de cachou, la sauce tahini. On a plusieurs sauces asiatiques différentes. Je te montre aussi à faire plusieurs types de vinaigrettes et on a la guacamole. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas, clique sur le lien juste ici en dessous pour en savoir plus et on se retrouve dans le cours des sauces.